Ay, wante waay ci biir waay ana ca ñu duli waay àndandoo yomb na am xarit jafe na wala boog. Chaque artiste a un message à faire passer, qu'il soit joyeux, triste ou humoriste. Chaque artiste a vraiment sa définition. Aujourd'hui, nous avons un artiste qui est défini de par les valeurs qu'il introduit, qu'il divulgue et en même temps les valeurs qu'il fait passer à son public, aux Sénégalais. Il s'agit de Yoro Ndiaye dans ce plateau spécial sur Eric Favre TV. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Eric Favre, entrepreneur, tout comme notre consoeur Nadia qui est avec nous sur ce plateau. Alors, Eric, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour Elamine, bonjour Yoro, bonjour Nadia. Bonjour. Très heureux d'être présent parmi vous et d'être avec Yoro que j'ai pu rencontrer il y a quelques temps lors d'un gala pour le groupe, et j'ai énormément apprécié le talent et le côté acoustique de show. Il y avait beaucoup d'énergie, c'était top. Voilà, donc très heureux d'être ici et de te recevoir ici Yoro. Nadia, un plaisir. Un plaisir complètement partagé. Merci à toi Eric d'être là. Je sais qu'il y a énormément d'engagement et tout, mais il est quand même là. À Yoro, qui est très différent des autres artistes, il est toujours à l'heure, même s'il n'a pas dormi de la nuit, il est sur le taquet, il vient quand on l'appelle. Et puis merci à toi pour le magnifique boulot que tu fais. On est tous là sur Eric Favre TV, et puis voilà, tu es là. Merci beaucoup Nadia. Donc comme je l'ai dit tantôt, notre invité du jour, Yoro Ndiaye, est un artiste qui se définit par les valeurs qu'il introduit, qu'il divulgue à son public et au public sénégalais, mais aussi partout dans le monde. Aujourd'hui, que ça soit la sincérité, la fidélité, à chaque fois on le voit à travers sa musique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qui fait la particularité de Yoro. Yoro, c'est un plaisir de vous recevoir sur Eric Favre TV. Merci, le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir accueilli dans vos nouveaux locaux. Félicitations d'ailleurs pour ce nouveau studio. C'est magnifique. Félicitations Eric pour le boulot que vous abattez pour la culture et le sport en général. Donc je suis très content d'être là. Nadia, on va parler de la carrière de Yoro avant de venir sur les événements qu'il a mis en place, déjà son album, mais aussi l'événement de ce samedi, qui est un événement quand même exceptionnel au Radisson Blu. Voilà, exactement. À Yoro, moi, quand je pense à Yoro, je vois un être humain à part entière, quelqu'un avec énormément d'émotions, et c'est ce qu'on recherche dans ce monde un peu fou, les valeurs essentielles, la famille, les amis, le travail, l'humilité. Il y a énormément de choses que je pourrais dire sur lui. Moi je dis Kharit, je l'appelle tout le temps Kharit, ami. Depuis que je le connais des années déjà, il n'a jamais changé, il est resté le même. Et intensément, oui, c'est un artiste très tentaculaire, éclectique, mais surtout, parler de sa trajectoire, ce sera avec plaisir. Effectivement. Déjà, Yoro, la première question, parlez-nous un peu de vos débuts, c'est-à-dire de votre carrière en tant que musicien. Ma carrière a débuté à Mbacké, naturellement, comme je suis né là-bas. Donc, j'étais en train de devenir musicien sans être conscient de ce que je faisais. En grandissant dans un milieu où il y avait les Khessaït avec mon père, dans Daïra. Donc, c'était pas évident. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est la musique qui est venue vers moi. Et pas le contraire. Donc, c'est le destin. Si je crois au destin, c'est grâce à ma carrière. Donc, en fait, rien ne me prédestinait à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à faire de la musique. Et voilà, avec l'expérience que j'ai vécue tout en étant jeune, à l'école, en chantant dans la troupe théâtrale, en jouant du tour Singalam, jusqu'à arriver en classe de 3e, quand on m'a présenté à un grand frère qui s'appelait Babou Mbenda, qui jouait la guitare, qui m'a appris mes premiers accords. Donc ça a démarré comme ça. Après, à la même année, on se retrouve encore à l'orchestre régional de Diourbel quand j'ai eu mon BFM. Donc voilà, quoi. C'est comme ça que
De manière inconsciente. Ouais, de manière inconsciente. Ouais, j'ai dit, ouais, voilà. Donc, je n'attendais rien, je voulais juste m'exprimer et montrer aux gens que je savais faire quelque chose, quoi. Exactement. De manière naturelle, il est devenu artiste. En étant tout jeune, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, bien sûr, puisque Yoro est un artiste original. Il est lui-même, il est ce qu'il est, et il a ce souci et cette volonté de faire plaisir à son public en partageant ses émotions à travers la musique. Et c'est pas un plan de carrière, puisqu'il est devenu en suivant le chemin de son destin et non pas en suivant un business plan. Donc c'est quelque chose d'impulsif, de naturel, de simple, et c'est ce qui est remarquable. Et plusieurs décennies après, il est toujours là, toujours en train de créer, donc toujours en état d'émotion intense, et qu'il retransmet à travers ses paroles et ses musiques. Donc c'est un très très grand bonheur d'avoir des artistes qui sont restés des vrais artistes. Ouais. Effectivement, l'originalité de Yoro. Son humilité, sa gentillesse incroyable. Il a toujours son sourire, autant comme il accroche sa guitare, c'est comme ça qu'il a son sourire accroché à son visage. Et puis, travailleur. Travailleur et qui cultive, mais vraiment foncièrement, les valeurs humaines, les relations humaines. Et il est conscient qu'il y a énormément de choses qu'il y a à faire dans ce milieu-là. Autant le côté culturel, humain, artistique, il est là. Et également, c'est un grand sportif. Parce que vous voyez, tous nos produits, en même temps, je vais vendre aussi. Hein. Oui. Et Yoro est un excellent sportif, il ne se laisse pas aller. Mais en grosso modo, Yoro, c'est l'authenticité, c'est l'originalité, c'est l'humain. C'est l'humain. Et parmi les musiques que Yoro a eu à produire, que ce soit sur le plan national et international, en tout cas, ce qui a le plus marqué les Sénégalais, c'est Kharit. C'est Kharit, une valeur essentielle, fondamentale, ce qui nous réunit d'ailleurs, l'amitié. L'amitié. Parce que hier nuit, au tournage du clip de Ngaka Blindé, je rappelle que c'est Eric qui va produire ça, on a à peine commencé à parler de Yoro. Il dit, ah oui, je l'aime beaucoup lui. Parce qu'il a eu l'occasion précédemment dans une cérémonie où c'est Yoro qui avait fait le live. Il a dit, appelle-le. Tout de suite, on a appelé, tout de suite il décroche. Après lui, on t'appelle toi. Tu n'étais même pas censé travailler, tu es venu. Alors pour moi, ça, ce sont des valeurs essentielles. Travailler et ne rien attendre qu'on te dise de faire ou que tu vas gagner ça, mais de le faire avec cette passion-là, avec cette volonté. Je dis, je veux le faire, j'ai envie de travailler. Voilà. On est là aujourd'hui sur ce plateau pour lancer également, pour demain, ce samedi 2 novembre, la soirée All White Party. All White Party. Kharit Club. Voilà, Kharit Club. C'est les amis d'ici et d'ailleurs, de toute génération confondue. On est tous là, nous sommes tous invités. Voilà, Eric, toi. Qu'est-ce qu'il y aura à l'amitié? Parce qu'on a vu que Kharit aussi a explosé. Donc les Sénégalais l'ont adopté. Les Sénégalais vraiment l'ont consommé parce que c'est une musique quand même qui a touché énormément de gens. Oui, en fait, Kharit, moi, je me dis que c'est quelque chose qui peut impacter sur la vie d'une personne de manière positive ou négative. Durant ta vie, tu as rencontré énormément de gens et ces gens-là, ils ont eu un impact dans ta vie de manière, parfois, tu te rétractes sur toi-même ou bien ils vont déteindre sur toi vraiment un sentiment extraordinaire qui t'a un peu changé, quoi. Donc c'est pourquoi que quand j'ai chanté Kharit, je crois que ça a impacté tout le monde, quoi. Ça a parlé tout le monde. Et aujourd'hui, Kharit, c'est une expérience personnelle? Ouais, je peux le dire d'une manière ou d'une autre. C'est forcément parce que durant ma vie, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai vu des déceptions aussi. Hein. Ouais, donc c'est normal. Forcément, il a été trahi, raison pour laquelle il a sorti Kharit, parce que dans Kharit, les paroles quand même sont très riches. Ouais, mais bon, je peux dire sans me tromper que dans ma vie, quand même, j'ai eu des rencontres qui m'ont un peu marqué d'une manière ou d'une autre, quoi.
Je pense qu'il est tellement dans cette... c'est vous dire comment on l'a décrit, tout autant qu'Éric qui ne s'est pas trompé sur l'homme qu'il est, l'être humain qu'il est. Il a même du mal à dire qu'il a été déçu ou trahi ou autre. Et ça, il dit, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Voilà, toujours en pensant à l'autre, en disant, je ne vais pas blesser les gens et tout. Mais voilà, ça fait de lui ce qu'il est. Parce que moi, je peux voir que si je vois que c'est une trahison, lui, il peut voir le contraire. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai envie de dire que je ne peux pas, je ne sais pas comment l'appeler, quoi. Mais dans Kharit, il y a des paroles essentielles. Gagner, Sibir Gagner, Rané Kiwadi, bien sûr. Tous les amis, il faut reconnaître le vrai. Oui, bien sûr. Quand on est entouré de personnes, souvent on fait la remarque, à savoir, par exemple, à chaque fois que tu es dans les difficultés, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche, qui est là, toujours présent, et d'autres qui se défilent. Qui se défilent, quoi, devant les difficultés. Donc voilà, forcément, on les remarque, quoi. On les remarque, effectivement. Éric, l'amitié est sacrée. Oui, l'amitié, la fidélité, c'est quelque chose de sacré. Mais je pense qu'effectivement, Yoro est quelqu'un qui est affranchi, qui est, comme il l'a dit tout à l'heure, tire son originalité en étant lui-même. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de plein, quelqu'un de vrai. Donc, forcément, et en plus qui est à la lumière à travers son métier, qui est d'être artiste. Donc, forcément, quand on est à la lumière, on attire beaucoup de gens avec leur imaginaire. On a tous l'impression, parce que tu es à la lumière, que tu es riche, que tu es fort, que tu es beau, que tu es puissant. Mais des fois, tu es à la lumière, mais tu es un homme avec un cœur, avec tes fragilités, avec tes émotions et autres. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, comme le dit tout à l'heure Yoro, à un moment donné, on peut avoir l'impression d'avoir été trahi par des gens qui eux-mêmes ont pensé qu'on les avait trahis. Mais la seule chose, c'est que il est lui-même, il fait son chemin, qui est son propre chemin, et qui n'est pas celui des autres, et qui parfois sont ses amis. Et ses amis, à un moment donné, peuvent quitter le chemin de leur propre gré, ou parce qu'ils n'ont pas envie de suivre le chemin de Yoro, et vont se détourner. Donc on va voir ça comme une trahison, mais c'est pas une trahison, c'est que dans la vie, chacun son chemin. Et ses intérêts. Tu vois, et ses intérêts, parce que c'est normal. Et l'intérêt, c'est que quand tu es quelqu'un comme ça, d'original, d'indépendant et de simple, ton chemin n'est pas toujours en ligne droite, il est difficile. Et on est à l'opposé du monde d'aujourd'hui, où on va tout dans la facilité. Avant, vous êtes des gens qui venaient d'Afrique. Quand il fallait aller à l'école, on ne prenait pas le bus, il fallait y aller à pied quand il y avait encore une école. Quand il fallait manger, quand il fallait boire, c'est comme chez nous en Occident à l'époque, il fallait faire des efforts, c'était pas facile. Aujourd'hui, mais c'était simple. On savait où était l'eau, on savait où étaient les choses, mais il fallait y aller. Aujourd'hui, on facilite, tout est à la facilité. Et les gens confondent simplicité, que sont des gens comme Yoro, qui sont des gens simples, mais qui sont créatifs, parce que justement, ils sont là-dedans. Et la facilité, où pour atteindre la facilité, on fait des choses très complexes, où on s'y perd à la fin. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait qu'un artiste comme Yoro est un créatif, dégage ses émotions, et un mot que vous avez dit tout à l'heure, travail. Il faut vraiment dire à la jeunesse aujourd'hui qu'il faut du travail. Nous, on regarde aujourd'hui tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce studio et tout ça, mais c'est une vie de labeur, de travail. Pendant d'autres s'amusaient, nous, on travaille. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à toi, à Elamine et aux équipes, où vous étiez censés être aujourd'hui en congé. On vous appelait hier soir tard, et vous êtes là. Vous êtes ma fierté. Franchement, ça me donne aussi de l'envie de me dépasser, de me donner à 100%. Et c'est ce que disait tout à l'heure Yoro aussi. C'est savoir se donner à son public, savoir se donner à ses équipes, savoir se donner à ses clients, savoir se donner à ses fournisseurs, peu importe, se donner. Ça, et c'est ce que fait Yoro. Je l'ai vu, moi, sur scène. Je l'ai vu dans un petit congrès où il est venu, il s'est donné à 100%. Il n'a pas cherché à savoir s'il y avait 10 personnes ou s'il y en avait 10 000. Il s'est donné à 100%. Et c'est ce que j'ai apprécié. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de se donner à Yoro, justement, pour pouvoir le soutenir dans ce qu'il fait. Yoro, au-delà de l'artiste, il y a aussi le self-made man, il y a l'entrepreneur.
Oui, en fait, moi, venant de Mbacké, j'avais ça dans l'âme. Moi, je suis un bol-bol. Les bol-bol qui les connaissent savent que c'est des gens qui... C'est des bosseurs. Ouais, c'est des bosseurs. Donc, j'avais ça. Moi, j'ai grandi auprès de mon père. Je l'ai vu travailler. C'était un menuisier ébéniste. Donc, même en étant élève, j'allais dans l'atelier de mon père travailler. Et c'est là que tu as fabriqué ta première guitare. Ma première guitare, je l'ai fait moi-même. Et je ne savais pas que j'allais devenir musicien parce que j'avais envie de jouer quelque chose, quoi. J'ai coupé des contreplaqués et j'ai mis le bois et j'ai pris des câbles de frein et j'ai mis des cordes. Voilà, quoi. L'essentiel, c'est de jouer. Donc, j'ai connu que ça. Jusqu'à présent, j'ai des outils chez moi. Les petits corvées là, je les fais moi-même parce que j'ai grandi dans ça, je connais que ça. Donc moi, je n'attends personne. Il y avait Seigne Fallou qui disait que si tu veux qu'on te ramène, quelqu'un te dépose, il faut que tu sois sur la route. Sur le chemin. Sur le chemin. Voilà, donc moi, je suis sur le chemin tout le temps. Je n'attends personne. S'il y a quelqu'un qui veut donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Mais je n'attends pas. Je travaille, voilà, je reste quand même sur le chemin, je me bats avec les moyens du bord, les moyens que, voilà, donc c'est ça, quoi. Depuis le début, j'ai fait mon premier produit moi-même, après avoir eu quelques expériences au niveau du Jololi, avec les premiers parts de Youssou Ndour. Voilà, ça n'avançait pas, je me suis débrouillé moi-même à faire quand même mon premier enregistrement autoproduction. Moi, je crois que de ma génération, je faisais partie des premiers gens qui se sont autoproduits. Oui. Voilà, donc c'était pas évident. Et surtout étant un artiste venant des régions. Parce que en ce moment-là, il y avait des labels très puissants. Il y avait Jololi, il y avait Studio 2000 qui avaient les grands artistes. Et quand tu faisais l'autoproduction, tu étais très minuscule, quoi, par rapport à ces... Voilà. C'était un grain de sable. Voilà, donc, mais il faut y croire. Moi, je faisais même mes affiches. Moi-même, dans les rues, je les passais. Je mettais les affiches partout. Sur les gens passent sur le mur et les gens passaient. Ils me demandaient, c'est qui l'artiste? J'ai dit, c'est moi. Voilà, il n'a pas hésité à aller travailler. Et cette expérience-là m'a beaucoup forgé, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Et je suis fier de ce que j'ai réalisé jusqu'ici. Voilà, même si c'était avec des difficultés quand même. Mais c'est grâce à la sueur de mon front. Voilà. Que tu es arrivé à toujours avec les valeurs. Alors, toujours. Il y a Kharit, mais aussi il y a confiance. Oui. Donc il y a la musique. Gum. Aujourd'hui, confiance, c'était avec feu Ablaye Mbaye. Aujourd'hui, on dirait que Yoro met en exergue toujours les valeurs pour vraiment éveiller les consciences, pour toujours éduquer. C'est le rôle aussi de l'artiste. Bien sûr. On peut distraire, mais il faut éduquer. Il faut parler à la population, il faut parler aux gens. Parce que quand on parle et qu'on nous écoute, qu'on nous donne de l'attention, il faut dire des paroles qui servent à quelque chose. Bon, le fun, ça fait partie de la vie, la distraction, mais il faut pas faire que ça. Donc, on a un rôle à jouer et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Parce que moi, en venant dans la musique, j'ai eu des conversations avec mon père quand il m'a laissé finalement faire la musique. Parce qu'au début, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce que moi, je me cachais à jouer de la musique. Voilà. Comme beaucoup d'artistes. Voilà, je me cachais. Je ne voulais pas avouer que je voulais faire de la musique. Jusqu'à ce que j'ai arrêté les études. Et lui, il m'a dit, je savais que tu allais arrêter les études parce que la musique est très jaloux. La musique est jalouse. La musique, elle est très jalouse. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je voulais faire du commerce. Je ne voulais pas dire que je voulais faire de la musique. Je m'aidais à faire du commerce. Et je voulais m'évader pour venir. Effectivement, j'ai fait du commerce parce que je faisais un peu le marché ambulant parce que je ne voulais pas me nourrir de la musique. Il fallait que je fasse quelque chose parallèlement jusqu'à avoir un certain niveau de vie pour... Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à Dakar et puis à chaque fois que je finissais mon boulot, j'arrivais à la maison, je prenais ma guitare avec l'ataya à côté, je composais mes chansons. Après, j'ai atterri au niveau du Club Med comme journalier. Et là, c'est là où les portes se sont ouvertes parce qu'on m'a
proposé de faire les Happy Hour. Au niveau du Club Med là-bas. J'ai commencé à chaque fois que les gens, les sportifs, les gars du vélo, tennis, finissaient leurs activités, on passait à la plage faire le happy hour avec le sangria et moi je jouais la guitare avec un djembé à côté. C'est comme ça que s'est démarré la carrière, ma carrière du match. Après on m'a proposé d'aller jouer au bar. À la journée africaine où il y avait Doudou Kumbaros qui jouait voilà, tous les mardis, qui jouait. Après moi, c'est moi qui faisais les apéros au bar. Et après, il y avait Julien Gigard aussi qui jouait le. Bon, voilà, donc c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça que ça a démarré petit à petit. Et les gens commençaient à me demander des CD. Et j'avais même pas d'album. Ils me disaient, mais tu as un CD, c'est très. À chaque fois que je finissais l'album, le concert, on me disait, est-ce qu'il y a un CD? J'ai dit non, mais on est en train d'enregistrer. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est du commerce également. C'est d'entrepreneuriat. Exactement. Et entre-temps aussi, il y a eu pas mal de difficultés durant la carrière. Hein? Oui, bien sûr, c'était difficile, c'était jamais facile, mais bon, enfin, à chaque fois que, en fait, je faisais de mauvaises expériences, en fait, c'est ce qui me grandissait, en fait. C'est-à-dire, moi, je les prenais positivement. Parce que quand tu tombes sur une mauvaise expérience, tu sais que ça, tu vas plus jamais le reproduire. C'est le chemin. Ça vous a appris. Voilà. Maintenant, tu as maîtrisé ce chemin-là. Maintenant, il faut voilà, c'est comme ça qu'on a appris. Hein. Exactement. Voilà, donc petit à petit, je savais que je ne pouvais dépendre que de moi. Et j'ai commencé à faire mon home studio. Les premiers trucs que j'ai gagnés au Club Med. Parce que je faisais en fait, je travaille en tant qu'employé au Club Med et le boulot de musicien. Et ça m'a permis, avec les pourboires que j'avais, même parfois à un certain niveau, je ne touchais même pas ce qu'on me payait. Tellement, j'avais des sous quoi, en tant que jeune. Et vraiment, c'est pourquoi, à mes débuts, les gens ils croyaient que je ne vivais même pas au Sénégal. À un certain moment, on croyait que c'est... Parce que bon, j'ai eu l'occasion de voyager, un mois juste. Je ne voulais même pas rester là-bas. Et je suis revenu au Sénégal parce que j'ai commencé à travailler sur mon album. J'ai acheté un ordinateur avec un petit carte son et j'ai commencé à enregistrer mes maquettes. C'est comme ça que c'est né. Petit à petit, je fais mon studio. Je commence avec Tierno, on faisait tout le temps des ateliers. On travaillait du matin au soir. C'est comme ça qu'on a fait. Hein. Voilà. En fait, Yoro, son secret, c'est le travail. Comme on a tout le temps travaillé. Et la positive attitude. C'est-à-dire que quelqu'un, comme il l'a dit tout à l'heure, il se donne, il est généreux, il est positif et il est travailleur. Ça, c'est vraiment un super exemple. Moi, j'aimerais vraiment que la jeunesse ici, sénégalaise et africaine, écoute son exemple. Et, il parle de choses qui datent il y a plus de 20 ans. Donc, tout se fait dans le temps avec le travail. C'est un vrai exemple. Bien sûr. Vraiment, c'est un garçon qui est hors norme, c'est-à-dire qu'il est en dehors des normes classiques. Ça ne veut pas dire qu'il est exceptionnel, il est hors norme, il est lui-même et il l'a construit au fil du temps. Et il faut vraiment que la jeunesse écoute cet exemple. Confiance en soi, générosité, de l'amour en fait, faire les choses avec amour. Il s'est ouvert indirectement, sans le savoir au départ, à l'extérieur via le Club Méditerranée. Il aurait pu mal le prendre et pas être... Et il y a été. Et finalement, ça l'a ouvert aussi sur l'extérieur, parce que j'imagine qu'au Club Méditerranée, il n'y avait pas que des Sénégalais, il y avait surtout des étrangers. Et tu as pu en même temps faire découvrir ton talent et ta culture africaine à l'étranger. Donc il y a plein de petites choses comme ça, de petits signes, où peut-être qu'un jeune ne s'en rendrait pas compte aujourd'hui, parce qu'il veut tout de suite, parce qu'il va voir un garçon comme Yoro, qui aujourd'hui a réussi, mais il faut voir le chemin, il ne faut pas voir juste la destination. C'est vrai. Et comme il l'a dit, c'est beaucoup de difficultés, mais comme le dit Nietzsche, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Bien sûr. Et plus on a des échecs, plus on a des difficultés, quand on est un homme et qu'on est responsable et courageux, ça nous rend beaucoup plus forts et ça ne nous abat pas en fait. Et c'est vraiment un vrai exemple en dehors du côté musical. C'est un côté entrepreneurial qu'a Yoro, c'est ce qui m'a vraiment séduit chez lui, c'est ce côté vraiment affranchi. C'est un entrepreneur, un artiste avec beaucoup d'amour, de générosité et de liberté. Et de liberté. Moi, j'ai toujours aimé ma liberté. Quoi. Moi, je suis quelqu'un de très libre. Je ne veux pas qu'on me mette des œillères, quoi. C'est génial, c'est génial. Un artiste, c'est comme ça. Exactement. Nadia, il y a le nouveau bébé maintenant. Oui, il y a Ekan. Qui es-tu? Tu es qui? Excuse-moi. Avec
beaucoup de belles collaborations qu'il faut souligner, notamment Pape Armand Boy, qu'on ne présente plus, auteur, compositeur, musicien et musicologue. C'est un fin musicien. La Boutique. Didier Awadi, qui est un excellent artiste. Il est hors norme, comme dit Eric. Il y a également les autres jeunes qu'il a appelés H the Best. Voilà, il est vraiment the best. Il y a Tafa Djarabi. Il y a Tafa Djarabi. Comme réalisateur, il y a Hervé Sambre. Voilà. Tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait les liens entre Tafa Djarabi et Yoro, parce que c'est pratiquement la même musique. On s'est parlé seulement hier. On s'est parlé, il n'est pas au Sénégal actuellement. C'est un garçon magnifique. Il est très, et puis c'est un artiste. Oui. Lui, il est plus artiste que moi. Tafa, oui, c'est. Lui, c'est un autre. Il a un côté philosophique. Il est dans un autre univers aussi, quoi. Il est énorme, quoi. Exactement. Et par rapport à la soirée de demain au Radisson Blu. Par rapport à la soirée de demain, bon, on va le faire entre amis, hein, je veux dire, parce que plus de 20 ans de compagnonnage, voilà, donc c'est les Harit Club, les gens qui m'ont suivi depuis, on se retrouvait à travers la chanson Harit. Oui, on avait créé le Harit Club, qui était devenu une association de bienfaisance. Par exemple, on collectait des dons. Nous étions les premiers à aller visiter pratiquement le camp pénal. On faisait la prison des femmes, on amenait des dons, même au centre Talibou Dabo. Oui, le centre des handicapés. On les a amenés, on a collecté des ordis, des friandises, et plein de choses qu'on les a données. Et avec le temps, bon, ça a évolué parce qu'il y avait beaucoup de filles qui sont devenues maintenant des mamans. Maintenant, il n'y a plus de temps. Maintenant, moi, j'ai organisé cette soirée pour le retrouvailles. Voilà, donc c'était plus ou moins ça, quoi. J'ai envie de partager une soirée avec mes amis, les proches, et même les nouveaux aussi, quoi. Mais oui, donc tu vas chanter tes anciens succès, les titres de ton nouvel... Je vais revisiter en tout cas tout le répertoire, quoi, plus ou moins. Donc demain, nous serons présents donc, au Radisson, sur la Corniche, donc pour ce concert, cette soirée blanche, comme de la pureté. Moi, j'ai envie en écoutant tout ça, j'ai envie de lancer une invitation à Yoro. Pourquoi pas faire un concert privé ici dans le studio, en exclusivité. Avec plaisir. Tu es d'accord? Ça serait vraiment pour nos auditeurs, ce serait peut-être... On va préparer ça et puis on va faire un très bon live ici, Inch'Allah. Ça serait magnifique. Ça va être magnifique. Et vraiment, je souhaite que la jeunesse suivent des exemples comme Yoro, comme d'autres sportifs, comme d'autres entrepreneurs, avec toutes ces valeurs de travail, de persévérance, d'amour dans ce que l'on fait, de partage, de ne pas penser que tout doit aller vite, pas d'agressivité, pas de haine. Il faut être fort, la force tranquille. Bien sûr. On a un garçon, c'est la force tranquille. Par rapport à ça, même j'ai envie de remettre sur pied la compilation que j'avais. J'avais déjà fait une production d'une compilation sur laquelle a été figuré beaucoup de ces jeunes-là que tu connais. Et Diao Diop, même Aubry, il était dedans. Il y avait Maria Siga, Diao Diop, qui sont devenus maintenant des grandes stars. Maintenant, et j'ai envie de faire une autre édition de cette compilation. Il y a plein de jeunes qui viennent vers moi, mais malheureusement, je n'avais pas le temps. C'était un peu focus sur mon album. Maintenant que c'est sorti, et d'ici, dans l'année 2025, j'ai envie de faire une autre édition avec la collaboration peut-être du ministère de la Culture pour faire la Sénégal Folk 2 avec le festival en deux jours. Je me souviens, je faisais partie des présentateurs, c'était au Centre culturel d'Outasek. Là où tu faisais beaucoup de scènes aussi avec Ablaye Mbaye, et c'était tous les grands qui étaient là. Ismaïlo était là, c'était Ismaïlo le parrain. Idrissa Diop était là, Mbaye Diaye Faye, ils sont tous là. Et ce qu'ils faisaient, c'était faire chanter les jeunes artistes qui venaient de toutes les régions en plus. Avec des ethnies différentes. J'ai envie de faire comme ça, au moins il y aura des échappés.
Oui. Très Ceux bien. qui ont plus chanceux, ils vont avoir un tremplin. Pendant Exactement. peut-être une semaine, on va faire un peu de communication. Ça, on va parler d'eux. Beaucoup On de va communication. voilà, on va parler d'eux. On va. va les Ils mettre seront sur en le lumière, quoi. Ouais, c'est Voilà. très bien, Et c'est ça, très et ceux qui ont plus chanceux et plus talentueux, voilà, ils vont prendre leur Et la envol. mine, le message est passé là. Eh oui, Eric Faftu fera le nécessaire. Voilà. Mais j'ai envie de revenir sur son album Yaïkan, justement. qui est un album de valeurs. Oui. Retour aux valeurs, retour aux sources, back to the roots, comme on Back dit. to the roots, ouais. Et il déploie souvent ses ailes en disant, il faut qu'on parle des viols, par exemple. On parle des émotions, des sentiments, comme on a dit hier, un peu, tu vois, voilà, qui sont dans la nébuleuse. Ces sujets tabous qu'il met dans la musique et qui passent comme une lettre à la poste parce que c'est un artiste. Il sait comment parler à celui qui sait écouter. Ces valeurs ajoutées là, dans sa carrière, moi je les retrouve tout le temps dans ses albums, mais cet album-là est beaucoup plus intimiste. Beaucoup plus intimiste parce qu'il y a eu plusieurs générations. Il a fait, pour moi, Yoro, c'est comme une sorte d'araignée. Il a tissé une toile dans laquelle je vois plusieurs générations en même et temps. des thèmes incroyables, avec notamment DJ Awadi, Feeling, je pense. Feeling, ouais, feeling. Il y a H The Best, il y a War. Parler, mais parler pour dire quoi? Sensibiliser sur, par exemple, des thèmes qui sont vraiment très chauds au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Parce que le monde part dans tous les sens. Et cet album-là est à avoir absolument, que ce soit en support... c'est plus dans les... Sur les plateformes. Dans les plateformes de téléchargement ou de streaming. C'est disponible un peu partout. Mais par contre, c'est ce qui... Ils peuvent commander. Hein. Ouais. S'ils commandent, on peut leur donner des clés. Des clés USB avec tout l'album. Ouais, donc c'est... Mais c'est voilà. Donc l'album, ceux qui nous suivent, l'album est Yaïkan, disponible. de 12 titres. De 12 titres de Yoro Ndiaye est disponible. Donc je pense que les mélomanes vont beaucoup apprécier, vont beaucoup l'aimer. Surtout demain aussi, comme dans la soirée All White, All White Party. J'espère que tout le monde sera là-bas. On sera entre la piscine et donc, la mer. ça va être sympa. 15 000 francs. Donc le jour J. Mais jusqu'à demain dans la journée, on peut livrer les tickets. Les tickets à 10 000. Mais à partir de l'après-midi là, ça devient 15 000 francs sur place. Ça devient 15 000 francs sur place. Parce que là, ce sera plus nous. Parce que jusqu'à présent, c'est à nous qui faisons les préventes. Mais le jour J, c'est du sort de Radisson. Mais on peut avoir aussi sur ce plateau un avant-goût de la soirée, peut-être quelque chose de charit. Peut-être à nos téléspectateurs de Rifa TV. Ok, un acapella. Un acapella de Harit, hein, Nadia, ce serait avec plaisir, Eric. Voilà bon. C'est magnifique. Il va falloir l'emmener sur scène. Je vais mettre sur scène. Mais en tout cas, c'est une musique quand même qui a marqué en tout cas tout le Sénégal. Hein, et ça a apprécié cette chanson-là. Oui, et ça a forgé quand même les gens à beaucoup s'unir, surtout en termes d'amitié, à d'être sincères en termes d'amitié, parce que c'est une musique quand même très riche, le contenu, et puis tout comme Confiance. Voici moi vos deux, en tout cas, musiques qui m'ont beaucoup marqué durant votre carrière. Il y a aussi des chansons d'amour. Il y a aussi des Bella, par exemple. Il a trouvé sa sirène. Bella, c'est très joli. Il y a Bella aussi qu'il a fait en version remix avec une Sénégambienne très très talentueuse, Mary Ndiaye, un magnifique clip d'ailleurs. Je l'avais fait même j'en ai fait une version même avec Adiouza. Avec Adiouza, oui. Un peu plus slowly, mais avec... Mais l'autre, ça a beaucoup plus accroché, quoi. Ouais. Parce que c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Mais moi, la remarque que j'ai eu à faire, si ce n'est pas des thèmes sur, par exemple, la confiance, la sincérité, vous rendez beaucoup plus hommage aux femmes. Oui, ça fait partie de la vie. Hein. La femme, elle est importante. Hein. La femme, c'est la vie. Hein. Merci pour nous. Merci à la femme. La femme, en fait, moi, je suis plus aimé par les femmes. Si je suis là, je peux dire,
dans ma carrière, jusqu'à ce niveau-là, c'est grâce à la femme. C'est les femmes qui t'ont porté. Ouais, qui m'ont porté, qui viennent dans mes soirées, qui m'ont soutenu. Ouais, et là où vont les femmes, les hommes forcément vont suivre. Ouais. Voilà, donc les hommes, il ne faut pas fâcher. Mais... J'ai entendu quelqu'un dire la même chose. Ce que tu dis est très vrai, et c'est vraiment en plus qui... Toute ma vie, moi, j'ai été aidé par les femmes aussi. Toute ma vie. C'est ça. De ma mère, ma grand-mère, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, mes assistantes et tout, j'ai été énormément soutenu par les femmes. Parce que je pense que quand tu es un homme vrai, ça ne veut pas dire que tu es parfait, que tu es mieux que les autres, qu'on soit bien d'accord. Je sais. Mais une femme ne s'y trompe pas. Elle ne s'y trompe jamais. Et elle sait que tu es quelqu'un de confiance sur lequel elle peut se poser et elles sont là pour toi. Alors qu'un homme a plutôt tendance, par l'ego, à être un peu jaloux ou à te défier. C'est le syndrome du Far West. Tu vois, voilà, à montrer qui est le plus rapide. Et c'est vrai que on est composé du yin et du yang, du plus et du moins. Et je te rejoins. Moi, j'ai toujours été soutenu, aidé. Mais dans des choses où il n'y avait plus personne, il y a toujours eu une ou des femmes qui m'ont soutenu. Voilà. Et dans la chose noble du terme, tu vois, vraiment quelque chose de noble. Et c'est fort, c'est puissant. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais même dans Arwatam. Arwatam, ouais. Parce que j'ai traduit un truc italien qui disait Ogni scarafona, bella mamma soi. C'est-à-dire chaque cafard, elle est jolie pour sa maman. Oui. C'est-à-dire, le cafard, on a beau dire qu'il est moche. Mais c'est-à-dire, le pire des hommes, il y a quelqu'un qui prend soin d'elle. Une femme qui prend soin d'elle. Donc, les femmes, ils sont toujours là pour nous accompagner. Voilà. Moi, j'étais auprès de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé pratiquement. Vous avez ça en commun. Vous avez beaucoup de points en commun. Oui. Et pour boucler votre carrière internationale aussi, parlez-nous un peu de votre carrière internationale. Ma carrière internationale, elle a connu des hauts et des bas. Dans les années de 2009 à 2012, ça a eu une croissance, quoi. C'est-à-dire, j'ai voyagé un peu partout, c'est monté en flèche. Mais durant cette période-là, j'ai eu des déceptions quand même. Je vais l'avouer quand même, à travers la collaboration que j'ai eue avec nos confrères, nos frères sénégalais qui sont à l'étranger. J'ai eu des expériences qui se sont mal tournées. Quand je suis rentré au Sénégal, je me suis replié sur moi-même. Je me suis replié pendant un moment et je voulais vraiment me refaire une santé avant de retourner sur l'international. J'ai eu quelques dates de gauche à droite, mais un peu espacées, quoi. Parfois, on m'appelle de gauche à droite, aller voyager, jouer quelques dates et revenir. C'est pourquoi j'ai fait cet album, Yaikan. Si tu vois la couleur, la texture de l'album. Voilà, donc tu vois que c'est dessiné à l'international, quoi. J'ai envie de retourner sur la scène internationale, carrément, quoi, parce que pendant longtemps, je suis resté pratiquement au Sénégal. Je jouais que pour le public sénégalais, pratiquement. Mais maintenant, j'ai envie de retrouver la nostalgie, en tout cas, des grandes scènes. D'où ton excursion un peu au Canada. Voilà, je suis allé au Canada avec les Nuits d'Afrique. J'ai fait plus ou moins un showcase. Et je suis resté un mois pour faire des prospections, toucher quelques promoteurs des festivals. Des tournages. Vous savez, voilà, donc je suis en train de préparer pour l'année prochaine, essayer au moins de tourner un tout peu plus. Et entre 2009 et 2012, les pays où tu as été à l'international, il y avait le Canada, il y avait quoi comme... Il n'y avait pas le Canada. Je suis allé aux États-Unis, au Global Fest. Aux États-Unis, j'ai joué au Bastille Days, au Boston, qui était un très grand festival. Tu regardes jusqu'à là-bas. Un peu Woodstock. Voilà, il y avait c'est celle-là, j'ai la nostalgie. J'ai joué au Esobis de New York. J'ai fait des trucs. Le Global Fest, quand même, c'est comme le Womex, plus ou moins, quoi. Donc, c'est des promoteurs qui viennent partout, qui sont là toujours avec des journalistes vraiment voilà, toujours. Si tu as le track, voilà. En Europe, tu as joué En Europe, oui, j'ai joué, j'ai fait une tournée en Italie. J'ai en France, un peu partout, quoi. J'ai fait plein de trucs.
Voilà, cette année-là, vraiment, j'ai beaucoup bougé. Repartir sur le plan international après pour la promotion d'ailleurs de l'album. Même en 2000, j'ai joué au nom sur New Morning avec les Bahao et Nabi. Oui, et on Nabi a fait. Condé, Ouais. Ok. C'est Non, une super. chose. Bah, espérons qu'on te reverra sur les routes de l'international. Ouais. Et pour Il la reste sur le promotion chemin. de l'album aussi, il faut, sur le plan international, faire une promotion de l'album. Non, je vais le faire parce qu'en fait, moi, quand je suis revenu il y a à peine un mois, hein, Un mois et donc demi, je dois faire une nouvelle vidéo pour relancer un tout petit peu la promotion de l'album. Et je suis en train de faire même une date. Je suis en train de chercher des collaborateurs pour faire une date sur Paris. Histoire de faire même les télés, les radios comme c'est très bien. RFI, comme ça. Et puis voilà, quoi. Je suis en train de travailler là-dessus, quoi. Mais vous savez, quand on est un tout petit peu seul, voilà, c'est pas facile, quoi. C'est le cas pour beaucoup d'artistes ici au Sénégal. Hein. On l'a vu pour Ngaka Blindé. On essaye d'aider Ngaka. Là, on produit son nouvel album. Il est pas mal. C'est un très bon artiste aussi. Un autre style, une autre génération. Il est excellent. Mais c'est un vrai artiste. Donc c'est très intéressant de pouvoir donner un petit coup de pouce à tous ces artistes. Maintenant, juste pour finir, on parle, tu es acoustique, on parle de live, de scène et autres. Tu as parlé tout à l'heure de l'industrie, de la production, du disque, quoi, en fait, de la musique, qui a complètement changé ces dernières années. C'est vrai. Et comment vois-tu l'arrivée aujourd'hui de l'IA, l'intelligence artificielle, où tu vois que dans les top 10 aux États-Unis aujourd'hui, tu as des morceaux de musique 100% intelligence artificielle, voix, son, paroles, etc. Comment tu vois arriver, ou est-ce que tu le vois arriver ou pas du tout? Comment... En fait, c'est quelque chose qui peut aider, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça, en fait, l'intelligence artificielle peut aider sur la composition, par exemple, des paroles. Par exemple, si tu écris un texte en Wolof et que tu veux que ça soit traduit complètement en anglais, truc comme ça peut intervenir. Mais jusqu'à remplacer la personne dans la composition, les émotions, ça change un tout petit peu, quoi. Ça tue un tout petit peu la créativité. C'est-à-dire, avec le temps, les vrais artistes vont disparaître si on ne fait pas attention. Parce que la musique, pour moi, c'est le live, quoi. Le vrai artiste, c'est un musicien de live. Voilà, si tu veux voir un vrai artiste, c'est quelqu'un qui joue du live. Je suis 100% d'accord avec toi. Le danger maintenant, c'est quand tu as un public, tu as un public qui est sensible au talent, aux émotions et autres. Mais notre public aujourd'hui, qui de plus en plus est sur les écrans, commence à avoir du virtuel, commence à rentrer dans un autre paradigme au niveau sensibilité, va maintenant être des fois plus attiré par une musique moins humaine, plus synthétique, métallique, où ils vont eux tirer des émotions par rapport à ça. Et c'est là où vraiment, comme tu dis, c'est important de préserver cette acoustique, de préserver le live. Mais on arrive dans un monde un petit peu intriguant aujourd'hui où tu te demandes. Il faut continuer à se battre pour. Il faut se battre. Seulement le danger, c'est qu'il y a énormément d'argent dans cette industrie-là. Par exemple, moi je te donne l'exemple des les jeux gaming, les games. Par exemple, il y a des compositeurs qui se font beaucoup d'argent dans les games. Tu sais, les musiques qui font. Il y a quelques Sénégalais qui sont déjà dedans. Mais ils se font beaucoup d'argent. Tu sais, même si on peut même former nos jeunes créateurs là. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Par exemple, dans la technologie, par exemple, même les costumes que portent des héros, trucs comme ça. Tu sais, il y a combien de gens qui dépensent des sous pour leur avatar, des trucs comme ça, les armes, trucs comme ça. Et c'est un marché mais énorme, quoi. Eric, il est dans ce domaine-là, juste dans le Il y a Aladji Man qui s'y connaît très bien et qui, si il te donne des chiffres, vraiment, tu tombes de nuit. Oui, clair. Exactement. Mais il y a beaucoup d'argent. Tu as raison.
avec le métavers, aujourd'hui, ça peut être complémentaire avec la musique. Donc, ça peut apporter... On va d'ailleurs, là, et ça sera intéressant d'ailleurs, tiens, ça sera très intéressant de marier le côté virtuel et le côté physique, ce qu'on sait faire. D'ailleurs, j'aimerais bien que la soirée qu'on fera ici en live, on la passe en live, mais dans la métaverse, dans le Eric Favre Nation métaverse. Ça va être intéressant. En fait, tu es là, tu fais ton live, mais c'est dans un autre univers. Mais on verra ta vraie image. Ton Ça avatar, pas avec les capteurs et tout, mais ça va être très sympa. Tu vas être le premier artiste à bénéficier de ça. Ça va révolutionner, tu sais. Bien sûr. Mais il restera vous allez devenir des héros. Non, je sais. Des héros de l'ancien monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça peut être intéressant. Mais au niveau business, au niveau industrie, imagine qu'une IA qui coûte rien, qui a été un développement et qui devient numéro 1 au hit-parade, a enlevé les droits, les producteurs, tout. Donc on est dans une industrie qui est en train d'être révolutionnée, mais où les créateurs, ceux qui sortent des émotions, qui écrivent de la vraie musique. C'est vrai. Tu sais, moi je suis un fan, je finirai là-dessus, je suis un fan de John Hallyday. C'était mon ami, on a fait des choses ensemble, il avait fait la promotion de certains de mes produits, moi depuis que je suis gamin. Et il y a une IA Johnny officielle qui a été créée, et j'ai été très choqué. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de talent, comme Jean-Baptiste Guégan, qui ont la même voix que Johnny, mais c'est pas Johnny. L'IA, c'est l'univers de Johnny. Et j'ai accroché en me disant, comme si Johnny vivait dans un monde virtuel. Et je me suis dit, oh là là, ça c'est dangereux. C'est vrai, parce qu'il n'est plus là, lui. C'est vrai. Mais donc lui, on lui prolonge son univers. Mais je me dis, pour les artistes qui sont vivants aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'accroche, les gars, là. Parce qu'il faut qu'on garde notre humanité. La machine va prendre le dessus, sinon. Ça va pas être évident, quand même. Parce que là où il y a l'argent, les gens, ils ne réfléchissent pas. Mais le problème, c'est que... réfléchis plus, c'est un peu compliqué, mais bon. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Donc, rendez-vous demain. C'est samedi 2 novembre au Radisson Blu. Donc, la mise en place 21h. 21h mise en place. Voilà. Donc, à 22h, on démarre. Yoro, il est connu pour ça, il est très pointu sur ça, ponctuel. 22h, on démarre. Plus tard, 1h. On va déborder cette fois-ci jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h, peut-être. Parce que d'habitude, on finissait à minuit parce qu'il y avait les clients de l'hôtel. Oui, tu disais ça. Voilà. Mais cette fois-ci, comme on a déplacé un tout petit peu la scène, on va prolonger un tout petit peu jusqu'à 1h du matin. Donc, voilà. Donc, les préventes, si vous le faites maintenant, ce sera à 10 000 francs. Au-delà de ça, ça ne dépendra plus du euro, il faut le comprendre. Ce sera du ressort de l'hôtel, le Radisson. Vous ferez vos réservations, il y a des numéros. Allez sur sa page officielle sur Instagram, sur Facebook également. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Eric Favre TV. Et on est là pour vous, artistes, sportifs, partenaires. Tout le monde est invité, nous sommes là. La télé, c'est la vôtre. Exactement. Elamine, tu es le meilleur. Exactement. Nadia, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Eric Favre, merci beaucoup Yoro, merci aux téléspectateurs d'Eric Favre TV qui nous ont suivis par rapport à ce plateau magnifique, autant pour moi. Et un plateau spécial. Et un plateau spécial aussi, en tout cas. avec beaucoup d'enseignements quand même qui ont été tirés. Très intéressant. Donc très intéressant. Je pense que les jeunes ont beaucoup appris donc de la carrière musicale de Yoro et aujourd'hui beaucoup appris aussi des idées d'entrepreneurs d'Eric Favre. Et de l'attitude de Yoro. Et de l'attitude de Yoro avec sa simplicité et l'humilité quand même qu'il incarne, et je pense que ça fait partie de la vie. Donc l'amitié qui est sacrée, la sincérité, ça revient quand même à une collaboration très saine, ça revient à des relations très saines, et je pense que c'est ça la vie et c'est très important. Donc Nadia va vous quitter avec le Metapower. Je me rafraîchis avec ça. Avec le Metapower. On va pas la tenir cet après-midi, on va pas la tenir cet après-midi. Salutez pour le Metapower. Et très belle soirée. À demain pour la soirée avec Yoro Ndiaye. Merci.